Alors la loi sur l'eau, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis pas mal d'années. L'eau est un enjeu fort en fait dans le département, puisque en période estivale, qui est la période qui nous concerne le plus, comme la chasse ouvre le 21 août, donc quand on remplit les mares de tonnes, en fait, ça se situe pendant la période estivale, période pendant laquelle on a également les estivants, donc une demande très forte en eau potable. Une demande forte en irrigation également. Les ostréiculteurs ont besoin d'un apport d'eau douce conséquent pour leur activité professionnelle. Et puis l'activité de pêche de loisirs dans le marais qui nécessite quand même des niveaux d'eau assez importants et notamment éviter les assecs dans les rivières. Alors la gestion des mares de tonnes, les règles de gestion sont encadrées par un arrêté préfectoral cadre qui est renouvelé chaque année. Et ensuite, chaque propriétaire en fait, doit faire une demande d'autorisation de remplissage. Jean-Paul Bûchery, propriétaire du foncier donc de la mare de tonnes, dans laquelle on a posé une échelle millimétrique donc, pour pouvoir mesurer les niveaux, et qui a bien voulu accepter qu'on puisse mettre une échelle dans sa mare. Chaque pétitionnaire doit produire une étude d'incidence pour pouvoir avoir cette autorisation. On a décidé de mutualiser, c'est-à-dire que la fédération s'est portée mandataire pour mener avec le bureau d'études de l'UNIMA l'étude d'incidence pour le compte de l'ensemble de ses propriétaires. Donc cette étude d'incidence vise, dans un premier temps, à définir la liste des gens précisément concernés par la loi sur l'eau, les volumes consommés et les périodes qui sont critiques, et ensuite, par rapport à l'incidence de ce remplissage sur les niveaux d'eau, sur la ressource en eau, on propose des mesures dites correctrices, c'est-à-dire qui permettront d'adapter le prélèvement à la ressource. Dans la gestion de l'eau, on a plusieurs préoccupations. On a la préoccupation de la demande de nos adhérents, donc de pouvoir faire en sorte d'avoir de l'eau à l'ouverture de la chasse pour pouvoir pratiquer l'activité de loisirs. Et puis il y a l'aspect biodiversité qui n'est pas négligeable parce que la plupart de nos mares de tonnes sont quand même situées dans des zones Natura 2000 avec des espèces d'intérêt communautaire à protéger. L'eau dans nos marais, c'est l'élément indispensable. Il faut absolument que les marais conservent des niveaux d'eau assez élevés afin que l'on puisse avoir des couvées de canards. S'il n'y a pas d'eau, ils s'en vont ailleurs. Voilà. Et des années comme cette année où il y a eu assez d'eau, je remarque quand même qu'il y a pas mal de couvées qui sont nées dans le marais, qui se sont faites dans le marais. On sait que si on veut favoriser notamment la biodiversité, ça passe par le maintien de niveau d'eau au printemps, donc faire en sorte que les propriétaires évitent de vider la mare dès la fermeture de la chasse, maintenir les niveaux d'eau tant qu'il n'y a pas d'interdiction de remplissage ou de mise à niveau dictée par la préfecture, et donc ensuite laisser la mare s'assécher naturellement. Ce qui fait qu'on favorise la nidification d'une part, l'alimentation aussi, parce qu'on a des échasses, on a des spatules notamment, les spatules qui viennent aussi l'été quand il reste de l'eau fréquenter les mares. Et d'avoir des périodes d'assec, c'est pas quelque chose d'inintéressant non plus par rapport à la biodiversité, mais cette fois par rapport plutôt à la flore, puisque localement on se rend compte qu'on peut avoir des espèces qui sont plutôt inféodées d'habitude aux mares méditerranéennes temporaires et qui se développent sur le pourtour des mares qui subissent du coup des fluctuations et notamment des assecs.